Je m'appelle Marie Millet et c'est les mains tremblantes et le cœur lourd que je partage ce témoignage. À l'âge de 46 ans, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui a duré 7 jours dans le monde spirituel, alors que seulement 23 minutes se sont écoulées ici sur Terre. C'est au cours de cette expérience que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé la terrifiante vérité sur Noël. Avant de partager ce que Jésus m'a révélé sur Noël, vous devez comprendre comment ce voyage extraordinaire a commencé. S'il vous plaît, dites-moi d'où vous écoutez. Ce sera formidable de nous sentir plus proches, même si nous sommes physiquement éloignés. Faites part de vos réflexions sur ce témoignage d'expérience de mort imminente. Ayons une discussion franche et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Bon spectacle. Le 23 décembre 2022, une série d'événements s'est déroulée. Alors que je rentrais chez moi après avoir fait des courses de Noël, ma voiture a heurté une plaque de verglas. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir vu des phares lumineux se diriger vers moi avant que tout ne devienne noir. J'ai appris plus tard que ma voiture était partie en tête à queue dans le sens inverse de la circulation et était entrée en collision avec un camion. Le choc a été si violent que j'ai été en état de mort clinique pendant 23 minutes avant que les ambulanciers ne parviennent à me réanimer. Pendant que mon corps était dans le coma, mon esprit a vécu 7 jours de visite avec Jésus-Christ dans les chambres de l'enfer. Ce que je m'apprête à raconter n'est pas seulement une histoire, c'est une révélation divine que Jésus m'a ordonné de partager avec le monde, quel que soit le prix à payer ou le ridicule auquel je pourrais être confronté. Lorsque mon esprit a quitté mon corps, je me suis retrouvé en présence de Jésus-Christ lui-même. Son apparence était à la fois terrifiante et magnifique, rayonnant d'un amour et d'une autorité pure, mais ses yeux étaient remplis de larmes de tristesse pour les âmes que nous allions rencontrer. Il m'a expliqué qu'il me ferait traverser les chambres de l'enfer tous les jours pendant 7 jours, bien que le temps sur terre se déroulerait différemment. Jésus m'a montré que l'enfer était divisé en centaines de chambres ou vallées distinctes. Il m'a révélé qu'une seule chambre de l'enfer était plus grande que les continents africains et asiatiques réunis. Il ne s'agissait pas de simples chambres, mais de vastes continents de tourments, chacun conçu pour des péchés et des transgressions spécifiques. Le dernier jour de ma visite, Jésus m'a emmené dans une chambre qui allait changer à jamais ma compréhension de Noël. Au fur et à mesure que nous descendions, la chaleur devenait insupportable. Il n'y avait pas d'espace vide, tout était consumé par le feu et la lave brûlante. J'ai vu d'innombrables âmes partiellement immergées dans un feu liquide qui ressemblait à de l'acier en fusion. Leurs cris remplissaient l'air et, à ma grande horreur, j'ai reconnu beaucoup d'entre elles comme étant d'anciens membres d'église et des chefs religieux. Les âmes étaient en train de pourrir, couvertes de verre qui gonflait chaque fois que quelqu'un essayait de les retirer. J'ai observé que ces âmes tourmentées conservaient des souvenirs de leur famille terrestre et prononçaient leur nom dans l'angoisse. Le feu jaillissait continuellement du sol, et les oiseaux, les bêtes et les démons impurs se déplaçaient librement dans les flammes, indemnes, tandis que les âmes humaines brûlaient. Alors que nous approchions d'une porte massive, j'ai vu une silhouette qui m'a glacé l'esprit malgré la chaleur intense. Il ressemblait exactement au Père Noël dont j'avais parlé à mes enfants de l'école du dimanche, mais ce n'était pas un joyeux dispensateur de cadeaux. Il se tenait devant la grille, tenant des jouets et se moquant des âmes enfermées derrière. Au-dessus de la porte, j'ai vu les mots suivants, la chambre des âmes damnées qui fête Noël. Lorsque ce démon, car c'est ce qu'était vraiment le Père Noël, a vu Jésus, il s'est enfui, terrorisé. Jésus m'a alors révélé que chaque péché sur terre a sa propre prison et son propre châtiment en enfer, et que cette chambre a été spécialement construite pour ceux qui célèbrent Noël. Lorsque j'ai exprimé ma confusion, disant que Noël était censé être la célébration de l'anniversaire de Jésus, il a répondu avec une profonde tristesse, expliquant que Noël avait en fait été institué par le diable par l'intermédiaire de l'Église catholique romaine. Jésus a expliqué comment l'empereur, qui adorait le dieu soleil, avait fusionné les pratiques païennes avec le christianisme, créant une fête qui marquerait secrètement ses célébrants du chiffre 666. Lorsque Jésus et moi avons franchi la porte de cette chambre des célébrants de Noël, la chaleur écrasante m'a frappé comme un coup physique. Les murs eux-mêmes ne brûlaient pas seulement, ils étaient faits de flammes vivantes qui pulsaient et se tordaient comme quelque chose de vivant. Toutes les 30 secondes, une voix tonitruante a beuglé, augmenté la température. Les flammes montaient plus haut, la lave bouillonnait plus violemment, et de nouvelles vagues d'agonie s'abattaient sur les innombrables âmes qui y étaient piégées. J'ai remarqué quelque chose de terrifiant dans la structure de cet endroit, il n'y avait littéralement aucun espace épargné par le feu. L'air lui-même brûlait, et même le sol sous nos pieds était fait de grilles métalliques brûlantes sous lesquelles coulaient des rivières de lave. Les cris étaient constants, une horrible symphonie de souffrance qui ne cessait jamais.
Jésus m'a conduit à notre premier arrêt, une fosse contenant un spectacle obsédant, un bébé, âgé d'1 an tout au plus, pleurant d'agonie alors que des vers dévoraient sa chair. Ce spectacle m'a fait tomber à genoux, et je me suis retrouvé à tendre instinctivement la main pour aider, bien que je ne puisse rien toucher sous ma forme spirituelle. Seigneur, ai-je crié à travers mes larmes, pourquoi ce bébé innocent est-il ici? Qu'est-ce qu'un bébé peut bien avoir fait pour mériter cela? Ce n'est pas possible. Mon cœur se brisait et je pouvais à peine parler à travers mes sanglots. La voix du bébé est parvenue jusqu'à mes oreilles, claire et distincte malgré les cris incessants autour de nous, je ne sais rien. J'ai quitté la terre à l'âge d'1 an. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Pourquoi est-ce que je souffre? Je n'ai même pas appris à marcher. Les paroles de l'enfant m'ont frappé de plein fouet. Jésus m'a regardé avec des yeux pleins de larmes et m'a expliqué, cet enfant a été initié à la sorcellerie dès le ventre de sa mère. De sombres rituels ont marqué son âme pour ce tourment éternel avant même qu'il n'ait pu respirer sa première bouffée d'air. C'est pourquoi il est crucial que les parents comprennent les implications spirituelles de leurs actes, ils peuvent condamner leurs enfants avant même qu'ils aient une chance de vivre. Cette révélation m'a profondément ébranlé, mais nous devions passer à autre chose. Notre rencontre suivante a été encore plus troublante, un enfant de 8 ans entouré de démons qui avait pris la forme de personnages de dessins animés. J'avais reconnu Milou et d'autres personnages de séries télévisées pour enfants, mais ils étaient là, tordus et maléfiques, tourmentant leur ancien fan avec une joie sadique. Bien que la chair de l'enfant ait presque disparu, réduite à un squelette en décomposition avec des bouts de tissu en décomposition encore accrochés aux os, je pouvais entendre clairement sa voix lorsqu'il appelait « Maman? Papa? Aide-moi, s'il te plaît? Pourquoi as-tu laissé cela m'arriver? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité sur Noël ?» Jésus a expliqué l'histoire tragique de cet enfant, cette âme a été condamnée à cause de son obsession pour les cadeaux de Noël. Chaque année, cet enfant faisait pression sur ses parents sans relâche, en pleurant et en exigeant « Je dois fêter Noël. Tous les autres ont des cadeaux, pourquoi ne puis-je pas avoir de nouvelles choses comme mes amis ?» Cet acharnement à recevoir des cadeaux de Noël ouvrait une porte spirituelle, permettant aux démons de Noël de marquer l'enfant du chiffre 666. La voix de Jésus se fait plus sévère et il continue, « Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. » Regardez bien ce qui s'est passé ici. Noël est devenu plus important que tout pour ses enfants, et le Père Noël est devenu leur Dieu. À l'approche de Noël, leur cœur battait plus vite pour les cadeaux que pour la véritable adoration. Voilà la terrible vérité sur la façon dont cette célébration détourne de moi le cœur des enfants. En nous enfonçant plus profondément dans la chambre, nous avons rencontré une fosse contenant 2 âmes qui m'ont horrifié. Un homme et une femme, tous deux réduits à des formes squelettiques attachées par des chaînes brûlantes, étaient enfermés dans une dispute éternelle. Leurs orbites étaient vides et des vers gras et tortillants rampaient à la place de leurs yeux. Le spectacle était d'autant plus désagréable que de nouveaux vers émergeaient constamment, tombant de leurs orbites dans le feu pour être remplacés par d'autres vers. Ils criaient les uns contre les autres. « Je suis ici à cause de vous. C'est de votre faute? Si tu n'avais pas assisté sur ce repas de Noël, nous serions encore en vie. » Ils continuèrent à s'accuser mutuellement jusqu'à ce que Jésus leur ordonne de se taire en prononçant une parole qui ébranla les fondations de l'enfer. Jésus a expliqué que ces 2 âmes avaient été un petit ami et une petite amie sur terre. Ils sont morts dans un accident de voiture sur le boulevard National en 2013, au retour de ce qu'ils pensaient être un dîner de Noël romantique au restaurant. Leur simple décision de célébrer Noël, ce que des millions de personnes font sans réfléchir, a conduit à leur damnation éternelle. Je les ai vus s'agenouiller, implorant la pitié, leurs formes squelettiques s'entrechoquant sur le sol brûlant. Jésus a pleuré ouvertement en disant, « Mes enfants, il est trop tard. Mes enfants, il est trop tard. Vous avez eu tout le temps sur terre pour vous repentir. Une fois que vous êtes tombés ici, je ne peux plus rien faire. Même ma miséricorde a des limites, et ces limites s'arrêtent à la mort. » Soudain, une voix de femme s'est élevée derrière nous, « Jésus, Jésus, s'il te plaît, sors-moi de cet endroit. J'ai assez souffert. Je ne savais pas, personne ne m'a dit la vérité sur Noël. » Son angoisse était palpable, et lorsque nous nous sommes approchés, j'ai vu des larmes couler sur le visage de Jésus. L'état de cette femme était horrible, elle n'avait plus d'yeux et sa chair était complètement brûlée. Pourtant, elle était toujours consciente et ressentait chaque instant du supplice. Étrangement, il y avait une énorme casserole de viande dans sa fosse, et une voix désincarnée criait continuellement justice. Par-dessus ces cris, Jésus a révélé son histoire tragique, elle n'était même pas sortie pour fêter Noël, mais chaque année,
elle avait préparé des festins de Noël élaborés et invité les gens à fêter dans sa maison. Elle se tenait dans la rue, criant Joyeux Noël à tous les passants, invoquant sans le savoir le démon de Noël à chaque fois qu'elle prononçait ces mots. Ce démon est entré dans sa maison lorsqu'elle l'a appelé par son nom, bien qu'elle ne l'ait pas vu. Le Père Noël lui-même est venu en réponse à ces célébrations. Elle tomba malade peu après sa dernière fête de Noël, et lorsqu'elle mourut, ce même démon jeta son âme dans cette fosse. La femme a crié à Jésus, racontant son service sur terre. « Maître, tu sais que je t'ai servi fidèlement. J'ai fait les arrangements de l'église tous les dimanches. J'ai porté la Bible du pasteur. J'ai payé ma dîme fidèlement et je suis allé évangéliser tous les week-ends. Comment cela pourrait-il être ma récompense pour une vie de service ?» Jésus répondit avec une profonde tristesse, « Je sais tout ce que tu as fait pour moi, mais tu as été imprudent et complaisant. Vous connaissiez ma parole et mes principes, mais vous avez volontairement célébré cette fête païenne. Vous n'avez pas tenu compte des avertissements de l'Esprit. À cause de votre manque de vigilance, en célébrant cette fête, vous avez adoré le Dieu de Noël, qui est un démon. Vos bonnes œuvres ne peuvent pas compenser cette idolâtrie. Alors que nous nous enfoncions dans la chambre, j'ai vu un homme dont le ventre s'étendait sur une distance impossible de 4 mètres, les démons le transperçant constamment avec des javelots enflammés. Ses cris étaient différents des autres, gargouillants et humides, comme s'ils se noyaient de l'intérieur. Les démons, des créatures au visage tordu et aux yeux rouges brûlants, riaient aux éclats chaque fois qu'ils enfonçaient leurs armes dans son abdomen distendu. Jésus a expliqué le destin de cet homme. Il a vécu exactement 55 ans sur terre, et depuis son premier Noël jusqu'à son dernier souffle, il n'a jamais manqué une seule fête. Chaque année, il insistait pour acheter des quantités excessives de nourriture et de nouveaux vêtements, disant à sa femme, « Nous devons fêter et profiter de cette période de la vie. Je suis heureux d'être avec toi à Noël. » La voix de Jésus s'alourdit de tristesse et poursuit, « Toute la nourriture qu'il a consommée pendant les fêtes de Noël au cours de ces années est contenue pour l'éternité dans son ventre grotesque, que les démons perceront à jamais. C'est le prix de sa gloutonnerie au nom de la célébration de Noël. » J'ai regardé avec horreur l'homme essayer d'appeler son pasteur, ses mots étant brouillés par le festin sans fin qui l'emprisonnait. « Pasteur Johnson. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? Pourquoi nous avez-vous encouragé à faire la fête? Aidez-moi. » Ces cris ne sont accueillis que par les rires moqueurs des démons, qui poursuivent leur torture éternelle. À ce moment-là, une voix émergea, se détachant des cris habituels, c'était quelqu'un qui prêchait. Dans l'une des plus grandes fosses, nous avons trouvé un homme en vêtements cléricaux, maintenant en lambeaux et brûlants, qui mettait en garde d'autres âmes perdues contre les dangers de Noël. « Ne célébrez pas Noël, criait-il. C'est l'œuvre du diable? Je l'ai appris trop tard, mais vous devez connaître la vérité. » Certaines âmes le suppliaient de leur pardonner, tandis que d'autres le maudissaient violemment, le rendant responsable de leur damnation. « Pourquoi ce prédicateur est-il ici, Seigneur ?» demandai-je, tout en redoutant la réponse. Jésus a expliqué avec une profonde tristesse. Cet homme était un pasteur qui non seulement célébrait Noël dans son église, mais l'encourageait activement. Il organisait des pièces de théâtre de Noël, invitait les enfants à offrir des cadeaux et enseignait qu'il était tout à fait normal de célébrer cette fête païenne. Ce n'est qu'après sa mort qu'il s'est rendu compte de sa terrible erreur, et maintenant il prêche la vérité en enfer, mais il est bien trop tard pour se sauver ou sauver d'autres personnes. Pendant que nous regardions, le prédicateur a remarqué la présence de Jésus et est tombé à genoux, s'écriant, « Seigneur, aie pitié. J'ai fait ton travail sur terre, en gagnant des âmes, et quand je suis tombé en enfer, j'ai réalisé mon erreur. C'est pourquoi je prêche ici, et beaucoup d'âmes m'ont cru. Ne pouvez-vous pas me faire sortir d'ici? Je dis la vérité maintenant. » Jésus répondit fermement, « Serviteur menteur, tu connaissais ma parole, mais tu as voulu suivre la célébration du monde, et tu as prêché que la célébration de Noël était acceptable. Il est trop tard. » Le comportement du prédicateur a changé du tout en entendant cette condamnation finale. Il s'est mis à blasphémer et à maudire Jésus, ces paroles étant si ignobles que j'ai dû me boucher les oreilles. Nous avons ensuite assisté à l'une des scènes les plus déchirantes de l'histoire, 4 enfants frappant leur propre mère avec des marteaux enflammés. Leur chair était brûlée, mais leurs larmes laissaient des traces incandescentes sur leur visage tandis qu'ils accomplissaient leur châtiment éternel. « Nous n'avons rien fait de mal, » crient-ils à l'unisson. C'est cette femme qui nous a amenés ici. C'est elle qui nous a appris à fêter Noël chaque année. Elle nous a fait aimer le Père Noël plus que Jésus. La mère tente de se protéger de leurs coups, ses propres larmes s'évaporant instantanément sous l'effet de la chaleur intense. Jésus a révélé leur histoire,
Cette mère achetait de nouveaux vêtements à ses enfants à chaque Noël, leur apprenant à attendre et à exiger des cadeaux lors de cette célébration païenne. Ils sont morts tous ensemble dans un accident de bus alors qu'ils se rendaient à une fête de Noël. La mère, entre les coups de marteau, tente de se défendre, les enfants me mettaient la pression à chaque Noël. Ils pleuraient et faisaient des cris s'ils n'avaient pas de nouveaux vêtements comme leurs amis. Je n'avais pas le choix. Je voulais simplement leur offrir une enfance heureuse. La réponse de Jésus fut ferme mais douloureuse. Ma fille, il est écrit, ne vous conformez pas au monde présent, vous n'êtes pas de ce monde. Tu as préféré une paix provisoire à un salut éternel. Vous avez appris à vos enfants à adorer les choses matérielles plutôt que leur Créateur. Alors que nous traversions la chambre, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a glacé le sang malgré la chaleur accablante. Des démons amenaient de nouveaux arrivants, des enfants avec des fils épais attachés à leur langue, les entraînant vers les fosses qui leur avaient été assignées. Ces nouveaux venus avaient encore l'air presque humain, leur chair n'ayant pas encore été consumée par les flammes, et leurs cris étaient empreints d'une terreur et d'une confusion nouvelle. Ce sont les derniers arrivés, explique Jésus, la voix lourde de chagrin. Ils viennent de mourir sur terre, marqués du 666, le sceau du Père Noël, sur leur front. Ils sont morts pendant les célébrations de Noël, leurs âmes revendiquées par le démon qu'ils ont adoré sans le savoir pendant les fêtes. J'ai regardé avec horreur ces enfants être conduits en enfer, leurs cris pour leurs parents, pour le Père Noël, pour quiconque les sauverait, résonnant dans la chambre. La réponse de Jésus, trop tard, a été un écho glaçant dans la chambre alors qu'il pleurait. La dernière rencontre de cette partie de notre voyage a été celle d'un cardinal d'une école bien connue de ma ville. Entouré d'enfants et de fidèles de son église, il était assiégé, son existence même témoignant de leur dévotion. Vous nous avez appris à fêter Noël. Tu nous as dit que c'était une fête sainte. Vous avez béni nos arbres de Noël et sanctifié nos célébrations. Les robes ornées du cardinal étaient maintenant en lambeaux, et sa voix autrefois autoritaire se réduisait à des gémissements suppliants tandis que son ancienne congrégation le tourmentait. Je ne savais pas, s'écrie-t-il. Je ne faisais que suivre la tradition de l'Église. Comment aurais-je pu savoir qu'il s'agissait d'un culte du diable? Mais ces éternels accusateurs ne voulaient pas se taire. Tu étais censé savoir. Tu étais censé étudier la vérité. Tu étais notre bergère, mais tu nous as conduits tout droit en enfer. Alors que nous nous apprêtions à passer à une autre section de cette terrible chambre, Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Ce dont vous avez été témoin ici n'est qu'une fraction de la souffrance causée par cette célébration païenne. Des millions de personnes sont trompées, pensant m'honorer alors qu'elles adorent des démons. Tu dois les avertir. Vous devez leur dire la vérité, quel qu'en soit le prix. » Les horreurs de cette chambre d'enfer semblaient infinies, mais Jésus avait encore d'autres choses à me montrer. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le caractère systématique de la torture. Toutes les 30 minutes, sans exception, cette voix terrible ordonnait, augmenter la température. Les âmes hurlaient tandis que la chaleur insupportable s'intensifiait. Je regardais la lave devenir plus fluide, bouillonner plus violemment à chaque augmentation, tandis que les flammes brûlaient avec des couleurs que je n'avais jamais vues sur terre. Les démons étaient méticuleusement organisés dans leur tourment. Ils se relayaient, veillant à ce qu'aucune âme n'ait un instant de répit. Certains se concentraient sur la torture physique, tandis que d'autres se spécialisaient dans les tourments psychologiques, murmurant des choses telles que « Tu te souviens comment tu aimais décorer ton arbre de Noël? Tu te souviens comment tu as appris à tes enfants à vénérer le Père Noël? Voici votre récompense. » J'ai observé que les murs de cette chambre étaient ornés de ce qui semblait être des photographies animées, des scènes de célébration de Noël sur terre. Les âmes verraient leur propre célébration passer affichée sur ces murs, forcées de regarder éternellement comment elles ont appris à leurs enfants à vénérer le Père Noël, accrocher des décorations ou assister à des services de Noël. Chaque scène leur rappelait les choix qui les avaient conduits dans ce lieu de tourment. Jésus m'a ensuite montré quelque chose qui m'a glacé le sang, un énorme livre suspendu dans les airs, dont les pages se tournaient toutes seules. Il m'a expliqué qu'il s'agissait du registre de toutes les célébrations de Noël auxquelles chaque âme avait participé. Chaque chanson chantée, chaque cadeau offert, chaque festin préparé, tous enregistrés comme des actes d'adoration à Satan par l'intermédiaire de son démon, le Père Noël. Les scènes de torture continuaient à se dérouler devant nous. Je regardais les démons entraîner d'autres nouveaux arrivants, dont les corps étaient encore frais de mort. Le processus était méthodique. D'abord, on leur montrait leur entrée dans le livre, les forçant à revivre toutes les célébrations de Noël auxquelles ils avaient participé. Ensuite,
Des fils étaient attachés à leur langue, un supplice spécial pour ceux qui avaient chanté des chants de Noël et crié Joyeux Noël. Les démons utilisaient ces fils pour entraîner les âmes vers les fosses qui leur étaient assignées. La partie la plus déchirante a été d'assister à la section spéciale pour les chefs religieux. Les cardinaux, les prêtres, les pasteurs et les papes étaient soumis à des tourments particulièrement sévères car, comme l'a expliqué Jésus, à qui l'on a beaucoup donné, il faut beaucoup demander. Ils avaient accès à la vérité mais ont préféré la tradition à la parole de Dieu. Leur congrégation les tourmentait, ajoutant à leur souffrance. Au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans la chambre, la gravité des tourments ne faisait qu'empirer. J'ai vu des âmes forcées de déballer éternellement des cadeaux de Noël vides qui leur brûlaient les mains. D'autres étaient obligées de décorer des arbres de Noël faits de flammes, leur chair grésillant alors qu'elles accrochaient des ornements brûlants. D'autres encore étaient contraints de manger des festins de Noël éternels où la nourriture se transformait en feu dans leur bouche, sans qu'ils puissent jamais s'arrêter de manger. Jésus m'a ensuite montré quelque chose de particulièrement troublant, un groupe d'âmes qui avaient été influentes dans la diffusion des célébrations de Noël. Il s'agissait notamment de responsables marketing qui avaient encouragé les achats de Noël, de producteurs de films qui avaient réalisé des films de Noël et d'auteurs-compositeurs qui avaient composé des chants de Noël. Leur tourment était spécialement conçu pour se moquer de leur contribution terrestre à la fête. Regardez, dit Jésus en montrant un homme dont le supplice était unique, cet homme a écrit de nombreux chants de Noël populaires chantés dans les églises. Il doit maintenant les chanter éternellement, mais chaque note lui brûle la gorge comme de l'acide. Les chants qu'il croyait m'honorer sont la source de son tourment sans fin. J'ai également assisté à l'arrivée d'âmes qui venaient de mourir lors des célébrations de Noël sur terre. Elles portaient encore des vêtements de fête, certaines tenaient encore des cadeaux ou portaient des chapeaux de Père Noël. Leur confusion s'est rapidement transformée en horreur lorsque les démons les ont dépouillés de ces objets terrestres, les remplaçant par des chaînes brûlantes et des tourments spécifiques à leur péché de Noël. La structure organisationnelle de cette chambre était d'une efficacité terrifiante. Différents niveaux accueillaient différentes catégories de célébrants de Noël. Ceux qui participaient simplement aux festivités de Noël occupaient les niveaux supérieurs, tandis que ceux qui avaient activement promu et répandu la fête étaient relégués dans les régions inférieures, plus ardentes. Le niveau le plus bas était réservé aux chefs religieux qui avaient trompé leurs fidèles au sujet de Noël. Pendant que nous observions, Jésus m'a expliqué que les tourments de l'enfer n'étaient pas arbitraires, ils correspondaient précisément à la participation de chaque âme aux célébrations de Noël. Chaque coup de torture, a-t-il dit, est mesuré en fonction de leur dévotion à cette fête païenne. Ceux qui font de Noël leur Dieu reçoivent les flammes les plus chaudes. J'ai observé que certaines âmes tentaient de se repentir en enfer, comme le prédicateur que nous avions vu plus tôt et qui mettait les autres en garde contre Noël. Cependant, Jésus a précisé que ces efforts sont vains car ces âmes ne se repentent pas sincèrement de leurs péchés. Elles sont seulement désolées pour le châtiment qu'elles subiront. Tout au long de notre séjour dans cette chambre, j'ai observé que les démons avaient des rangs et des pouvoirs différents. Le démon connu sous le nom de Père Noël était manifestement un esprit maléfique de haut rang, avec de nombreux démons de moindre importance sous ses ordres. Ces démons lui rendaient compte des nouveaux arrivants et de l'évolution de leurs tourments. Jésus m'a montré que les démons tenaient des réunions régulières, un peu comme leur version pervertie des réunions du personnel, au cours desquelles ils discutaient de nouvelles façons de tromper les habitants de la terre au sujet de Noël. Ils rient et se réjouissent lorsqu'ils parviennent à convaincre les églises d'adopter les célébrations de Noël ou les parents chrétiens d'enseigner à leurs enfants ce qu'est le Père Noël. Alors que mon séjour dans cette chambre touchait à sa fin, Jésus m'a emmené voir une dernière horreur, un mur massif couvert de lettres d'enfants au Père Noël. Chacune de ces lettres, expliqua-t-il, est un contrat d'idolâtrie, où la croyance innocente d'un enfant dans le Père Noël a ouvert une porte à l'influence démoniaque dans sa vie. Ces lettres s'enflammaient périodiquement et, à chaque lettre en feu, la voix d'un enfant criait son agonie quelque part dans la chambre. C'était une démonstration puissante de la façon dont quelque chose d'apparemment innocent comme écrire au Père Noël pouvait avoir des conséquences éternelles. Avant que nous ne quittions cette chambre, Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Ma fille, tu as vu ces choses parce que j'aime mon peuple. Malgré tout ce dont tu as été témoin, des millions de personnes sur terre se préparent en ce moment même à une nouvelle célébration de Noël. Tu dois revenir et les avertir. Dis-leur que chaque arbre de Noël est une idole, que chaque fête de Noël est un sacrifice aux démons et que chaque joyeux Noël est une prière à Satan. Dites-leur avant qu'il ne soit trop tard. » Alors que nous quittions la chambre, les cris des âmes et les flammes rugissantes s'estompèrent dans le lointain. L'air se rafraîchit et le poids oppressant du désespoir se dissipa légèrement.
Nous avancions rapidement dans le vaste paysage brûlant, et je pouvais sentir l'urgence dans les pas de Jésus. Seigneur, ai-je dit, comment peut-on être sauvé après avoir été témoin de telles horreurs? Y a-t-il un espoir pour ceux qui fêtent Noël sans savoir ce que c'est vraiment? Jésus s'est tourné vers moi. Il y a toujours un espoir de repentir, ma fille, mais il doit venir avant la mort. Ils doivent ouvrir leur cœur à la vérité et rejeter les mensonges du monde. S'ils me cherchent et se détournent de leur culte des idoles, je leur pardonnerai. Mais comment pouvons-nous les avertir? Ai-je demandé. Comment pouvons-nous leur faire comprendre? Tu dois parler, ma fille, a répondu Jésus. Tu dois partager la vérité, même quand c'est difficile. Dis-leur qu'il n'est pas trop tard, mais qu'ils doivent choisir de s'éloigner des voies du monde et d'embrasser la vérité de ma parole. Noël ne consiste pas à célébrer un mensonge. Il s'agit de m'honorer en esprit et en vérité. Lorsque nous sommes finalement sortis de l'obscurité et que nous nous sommes retrouvés dans la lumière, j'ai su que mon voyage était loin d'être terminé. La vérité m'avait été révélée, et il était maintenant de mon devoir de la dire, quel qu'en soit le prix. Jésus a alors dit, va, et ne crains rien. Je suis avec toi. Je te donnerai la force de dire la vérité dans l'amour, même quand ce n'est pas facile. Je me suis réveillé de cette vision, le cœur lourd mais rempli d'un sens renouvelé de l'objectif. Le monde était trompé, mais j'avais vu la vérité et je la partagerai. Je les mettrai en garde, comme Jésus l'avait ordonné. Le temps était compté et le monde devait connaître le prix de ces célébrations. Nos actions, nos choix, nos croyances, tout cela compte dans le grand schéma de l'éternité. L'histoire de Noël, telle qu'elle est célébrée dans le monde aujourd'hui, a trompé beaucoup de gens en les amenant à adorer de fausses idoles. Nous devons revenir aux véritables enseignements du Christ pour échapper aux horreurs dont j'ai été témoin en enfer. J'implore ceux qui entendent mes paroles de rechercher la vérité, de se détourner des mensonges et d'embrasser l'amour et le salut qui ne peuvent venir que de Jésus-Christ. Repentez-vous maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.